La courroie de distribution, à quoi ça sert et pourquoi il faut la remplacer? Avant de t'en parler, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait. Tu peux également liker et partager cette vidéo s'il te plaît. J'ai dit s'il te plaît. Et commente si tu en as envie pour communiquer avec moi ou avec d'autres membres de la communauté. Cette vidéo est orientée uniquement pour les personnes qui comprennent que dalle en mécanique. Allez, c'est parti, je t'explique ça tout de suite. Pour comprendre pourquoi il est important d'entretenir et de remplacer sa courroie de distribution, il faut savoir comment un moteur fonctionne. Et j'ai ici toutes les pièces, grosso modo, pour te montrer et t'expliquer comment fonctionne un moteur dans un premier temps. Sinon, tu vas rien comprendre de pourquoi il faut changer la courroie. Et ça, je vais te l'expliquer. Le moteur thermique à cycle à 4 temps, inventé par Alphonse Eugène Baud, dit Baudrochas, se définit comme tel. Premier cycle, l'admission. Deuxième cycle, la compression. Troisième cycle, l'explosion détente ou la combustion détente. Quatrième cycle, l'échappement. L'admission, c'est le cycle d'entrée d'air et de carburant dans les cylindres. La compression est la phase de la compression du mélange air-carburant pour faciliter l'inflammation. Le troisième cycle, l'explosion détente ou la combustion détente, c'est l'inflammation de ce mélange qui va permettre la poussée sur le piston. Moi, j'ai tendance à appeler ça l'explosion plutôt que la combustion. L'explosion étant le résultat de la combustion. Bref, c'est un débat. Et puis, on appelle ça aussi vulgairement un moteur à explosion. De toute façon, le but, c'est que tu comprennes. Et le quatrième cycle, l'échappement, qui va permettre d'évacuer les gaz brûlés provenant de la combustion et de l'explosion dans les cylindres. Je vais dire les deux termes, hein, comme ça tout le monde est content. Bravo, maintenant tu sais comment fonctionne un moteur dans un véhicule. Et sans courroie de distribution, tout ce que je viens de t'expliquer là, ça ne peut pas marcher. Ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais rester sur le principe d'entraînement par courroie parce qu'il existe une multitude de systèmes d'entraînement pour la distribution. Mais ça, je vais pas te l'expliquer aujourd'hui. Et de toute manière, la courroie reste le système le plus répandu dans le monde. Comme son nom l'indique, la courroie distribue. Et elle distribue quoi? Eh bien, les 4 cycles que je viens de t'expliquer. En effet, pour coordonner ces phases, il faut synchroniser l'ouverture des soupapes d'admission et d'échappement à un moment précis par rapport au mouvement du piston. Je n'en ai pas sous la main des soupapes, mais je vais te montrer une soupape que j'ai à disposition. Celle-ci provient d'une génératrice qui permettait d'entraîner un générateur pour faire de l'électricité dans une ville. J'ai hérité ça de mon daron. Je l'ai depuis, même avant que je sois apprenti, je l'avais déjà. Donc ça a une valeur sentimentale pour moi. Et c'est la seule que j'ai là à te montrer. Après tu tapes dans Google soupape, tu verras à quoi ça ressemble. Et c'est cette synchronisation d'ouverture des soupapes par rapport à la position du piston qui font fonctionner ces 4 cycles. L'arbre à cam qui permet l'ouverture des soupapes. Celui-ci est relié par un pignon ici, une roue dentée qui va permettre de faire passer ta courroie crantée de distribution. Tu as la même chose sur le vilebrequin en plus petit. Mais là où je veux en venir concernant le problème de la désynchronisation de la distribution, si on désynchronise toutes ces phases, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et c'est là que ça engendre de gros dégâts. Alors pourquoi de gros dégâts? Parce que la soupape se trouve dans les chambres de combustion juste au-dessus des pistons. Prenons un exemple de désynchronisation. Admettons, si la soupape d'admission s'ouvre pendant la phase montante du piston, l'effet inverse, le piston est censé descendre pour aspirer les gaz frais et air carburant, l'admission, eh bien le piston va rencontrer la soupape et va lui faire un gros bisou. Le piston va percuter la soupape violemment avec une énorme énergie. Tu as ici les pistons, là où se passe le cœur du fonctionnement du moteur, l'explosion, la combustion, qui va emmener une poussée sur la surface supérieure du piston. Et là, on a notre soupape. Forcément, elles sont beaucoup plus petites pour ce moteur. Ce qui va se passer, c'est que ça va percuter la soupape. Ce qui désintégrera ta soupape ou tes soupapes. Et ton moteur, tu le mets à la poubelle. Faut une grosse poubelle par contre. Tu ne le mets pas dans la poubelle jaune ou dans la poubelle bleue. Et c'est ce qui se passe lors de la rupture de la courroie. Il y a une désynchronisation des mouvements de soupape et de piston qui se créent, qui se font, et il se passera ce que je viens de t'expliquer. Je t'ai fait un petit montage vulgaire là, donc la courroie distribution sur le pignon de vilebrequin avec les bielles et les pistons, l'arbre à cam ici présent avec toutes ces cames et les soupapes, selon les moteurs 4 cylindres, tu en as 8, 12 ou 16. Le plus souvent, c'est du 16 soupapes aujourd'hui ou du 8 soupapes. Ce qui se passe si tu as une rupture de courroie de distribution, donc ça tourne, en général dans le sens d'une aiguille d'une montre. Si la courroie de distribution casse, donc une rupture de celle-ci, donc je l'enlève, bim, cassé, votre arbre à cam va s'arrêter brusquement, assez rapidement, voire presque instantanément. Il y a des forces
contrainte sur les cames par les ressorts et les soupapes qui vont l'immobiliser très rapidement. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va s'arrêter dans une position où une ou plusieurs soupapes vont rester ouvertes. Mais le vilebrequin, lui, il ne va pas s'arrêter parce qu'il est entraîné par l'inertie, l'énergie occasionnelle pendant les phases de combustion. Et ce qui va se passer, les soupapes vont venir embrasser les pistons et ils vont faire beaucoup d'enfants. Et ce sera la destruction totale du moteur. Dans certains cas, selon le régime, à bas régime, tu vas percuter une soupape, c'est envisageable de réparer. À haut régime, à 6000 tours, si ça casse, c'est une salade de soupape, une vraie boucherie. Parce qu'avec l'inertie, l'énergie engendrée de par l'explosion du moteur, le piston va continuer d'avancer dans son cylindre jusqu'à taper the soupape. Et dans ces cas-là, c'est quasiment irréparable. Mais irréparable. Le moteur, tu le jettes, hein. Tu le mets en fonderie, tu fais une lampe avec. Le moteur, t'en fais une table basse. C'est fini. Il est donc important de remplacer votre courroie de distribution en temps et en heure. Et pour ça, renseigne-toi chez ton concessionnaire ou ton garagiste multimarque pour connaître la périodicité de remplacement de celle-ci. Ça peut être en kilomètres parcourus ou en années passées. Fait chier cette chaise. Et dans certains cas, chez les constructeurs, c'est uniquement en kilomètres. Prenons un 1,5 litre DCI de chez Renault, motorisation récente aujourd'hui. La préco constructeur, c'est 160 000 km parcourus ou 6 années passées. Quels qu'en soient les kilomètres parcourus avant les 160 000. Si tu as fait que 5 000 km en 6 ans, bah faut la remplacer quand même. Les courroies de distribution ont une date de péremption. En effet, sa composition chimique majoritaire, le caoutchouc, avec le temps, celui-ci se désagrège. Donc il est préférable d'être très sérieux sur la préco de remplacement des courroies de distribution. Sa composition présente aussi des fibres de Kevlar qui permet d'assurer sa solidité. Donc ne panique pas hein, si tu as dépassé la préco constructeur de quelques semaines ou de quelques kilomètres, ça va pas casser comme ça. Mais n'attends pas trop longtemps. Voilà, tu sais tout maintenant, la distribution pour toi n'a plus de secret. Et je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais plein de bisous, prends soin de toi et je vous dis à la prochaine les mecs.